Bonjour les deux PMRC, donc voici la correction du devoir numéro 1 sur les fonctions que vous m'aviez rendu. J'ai vu que c'était un peu difficile pour vous, c'était attendu, vous inquiétez pas, c'est un chapitre qui n'est pas très simple. Du coup je vous envoie ces petites vidéos pour vous permettre de voir sur la correction ce que vous avez pu bien comprendre et aussi ce qui vous a posé difficulté. Et donc de pourquoi pas arrêter la vidéo, la reprendre pour mieux comprendre. Donc dans l'exercice 1, on a un graphique et on nous demande de donner ce que représente le graphique suivant. Alors, pour répondre à cette question, il faut toujours commencer par regarder dans un graphique qui est en abscisse et qui est sur les axes des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on a la consommation et sur l'axe des abscisses, on a la vitesse. Donc, que représente ce graphique? Eh bien, c'est toujours Y en fonction de X. Ce graphique représente la consommation en fonction de la vitesse. Donc, il suffisait de noter, il représente le graphique représente la consommation. Donc ça, c'est le Y du graphique, qui est en litres pour 100 km, en fonction du X, qui est évidemment la vitesse, qui, elle, va faire varier la consommation. Donc quand vous parlez d'un graphique, que ce soit d'ailleurs aussi en histoire, il faut toujours parler de ce qui est en ordonnée par rapport à l'abscisse. Cela pourrait être par exemple ici la taille que vous faites en fonction de votre âge. Ça représenterait un autre graphique. On passe à la question 2. La question 2 se rapportait à un chapitre, le chapitre 2 que nous avions étudié le deuxième de l'année, qui était sur la proportionnalité. On nous demandait est-ce que la consommation, qui est en Y, est proportionnelle à la vitesse. Alors on avait vu dans ce chapitre que lorsqu'il y a proportionnalité entre Y et X, eh bien c'est qu'on obtenait une droite qui passe par l'origine. Donc évidemment là, il suffisait de répondre non, car nous n'obtenons pas. Donc ça c'était des révisions puisque nous l'avons déjà vu. Nous n'obtenons pas une droite. Donc déjà ça suffit. Et en plus, qui passe par l'origine. Il faut les deux conditions. On n'a aucune de ces deux conditions. L'origine du repère. Donc l'origine du repère, évidemment, c'est ici. Donc c'était tout simple. Pour savoir si Y et X sont proportionnels, eh bien on regarde le graphique. Et si on n'obtient pas une droite qui passe par l'origine, c'est que ce qui est représenté en Y ici, la consommation, n'est pas proportionnel à ce qui est représenté en X, qui est ici la vitesse. Il faut absolument une droite qui passe par l'origine pour avoir proportionnalité entre les deux grandeurs, celles qui sont en ordonnée et celles qui sont en abscisse. Question 3, on nous demandait quelques lectures de valeurs. Donc ici, il suffisait d'aller dans le graphique pour le chercher. Donc, donner la valeur de la consommation C de la voiture pour les vitesses V suivantes. Donc on me propose des valeurs de la vitesse. La première qu'on me propose, c'est V égale 80 km par heure. Et on me demande de donner la consommation correspondante. Eh bien, dans mon graphique, ici, je vais chercher la valeur 80. Donc, je vais découper ici les graduations pour pouvoir aller de 20 en 20, 60, 80, 100, etc. Donc, ici, pour 80, on a une consommation C qui vaut combien? Eh bien, il suffisait de répondre. Alors, C vaut... Alors, je mets environ ici. Pourquoi? Parce que c'est une lecture graphique. On trouve 6,5 litres au 100. D'accord? Donc ici, on a une consommation qui vaut 6,5 litres au 100. Je vais l'écrire en dessous pour que ce soit plus lisible. Alors, on obtient par le graphique une consommation qui vaut environ 6,5 litres pour 100 km effectués. On me propose une autre valeur de la vitesse. On me propose une valeur de la vitesse qui est de 120 km par heure. Donc ici, ce 120 km par heure, eh bien, il est dans le graphique, il se situe là. Du coup, je vais pouvoir obtenir la valeur de la consommation correspondante. On a donc une consommation qui vaut environ 8,5 litres tous les 100 km. Voilà. Donc, vous voyez qu'il suffit d'aller dans le repère pour aller lire les valeurs qui vous sont demandées. La question 4, elle est à peu près du même type que la question 3. Il faut aller chercher des valeurs dans le repère. Mais ce n'est pas forcément présenté de la même façon, surtout pour la deuxième partie. On va voir ça tout de suite. Question 4.
Eh bien, on me dit si V égale 90 km par heure. Bon, alors, si V égale 90 km par heure, donc je vais sur l'axe abscisse à la vitesse, on me dit 90 km/h, c'est entre 80 et 100. Je vais lire la valeur, on lit environ 6,75, 6,80. Que vous mettiez l'une ou l'autre, c'est bon. Puisque, en fait, ce qui compte, c'est que vous sachiez lire. Donc, on est à 6,8 litres au 100 km pour cette vitesse-là. Maintenant, si ma vitesse est entre 80 et 120, bah, qu'est-ce que je comprends graphiquement? Je comprends que ma vitesse navigue entre 80 et 120 et que du coup, je vais pouvoir avoir une consommation correspondante. Donc ici, on peut répondre de la façon suivante. Si ma vitesse sera comprise entre 80 et 120 km/h, alors la consommation, elle aussi, sera comprise entre deux valeurs. Nous aurons une consommation pour 80 qui sera au minimum de 6,5 litres et au maximum pour 120 km/h de 8,5 litres. Donc encore une fois, si les valeurs que vous m'avez données ne sont pas exactement celles-ci, eh bien c'est pas grave, puisque ce qui compte c'est que vous ayez une lecture proche de la vraie valeur, car ce n'est qu'une lecture graphique. Ensuite, on peut passer à l'exercice 2. Donc encore une fois, je vous conseille d'arrêter la vidéo, de reprendre l'exercice et d'essayer de le refaire vous-même et de voir ce que vous pouvez maintenant faire une fois la vidéo vue. Ensuite, on passe à la question, enfin l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, c'est comme l'intérêt de l'exercice, c'est de pouvoir faire la représentation graphique d'une fonction. C'est juste l'objectif, d'où le tableau de valeur. Donc ici, exercice numéro 2. Je vais lire le texte. Un météorologue a relevé les températures au cours de la première semaine de décembre, soit X le nombre de jours qui s'écoulent. Son étude a montré que la température T de X vaut 2x moins 10. Donc là, T de X vaut 2x moins 10, ça veut tout simplement dire que c'est la fonction qui va me permettre de calculer la température pour différents X. On peut tout de suite voir que moi ici j'ai mis un fois, alors que là dans l'écriture il y avait un X et entre les deux il n'y avait rien. C'est-à-dire que dans le texte c'était écrit de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez quand il y a un X comme ça qui est collé à un nombre qui est devant? C'est qu'entre les deux il y a un fois. Donc en fait vous pouvez interpréter toujours cette écriture comme étant 2 fois le X que l'on choisira moins 10. Et on nous demandait de compléter un tableau de valeurs, c'est-à-dire qu'on nous donnait différentes valeurs de X. Et on calculait en face, dans le tableau, les températures qui correspondent. Par exemple, qu'est-ce qu'on attendait de vous pour le premier X? Eh bien, on vous dit que le premier jour, X vaut 0. C'est-à-dire qu'il va falloir remplacer le X par 0 dans la fonction. Qu'est-ce que ça me donne? Cela me donne ici que la température au jour, en fait, à la première mesure, vaudra 2 fois 0, moins 10. Donc, la température au jour 0 vaudra 2 fois 0, ça fait moins 10. Le nombre que vous obtenez ici, c'est moins 10. Ensuite, on refait le même calcul pour x égale 1, c'est-à-dire qu'on remplace x par 1, on signifie qu'on est au premier jour, et de l'autre côté, on peut calculer la température. Donc ici, ça nous donne que la température pour le premier jour, elle vaut moins 8. Et ainsi de suite, vous pouvez calculer donc dans le tableau de valeurs les différentes valeurs obtenues pour les différents x. Ensuite, je pourrais faire exactement la même chose pour x qui est égal à... Hop, excusez-moi, je remets ça. Pour x qui est égal à, je ne sais pas, dans le tableau, on m'a proposé jusqu'à 8. Donc pour x égale à 8, donc ici, ça me fait que la température pour x qui est égal à 8, ça me fait faire 2 fois 8 moins 10. La température pour le jour 8 est égale à 16 moins 10, 6. Comment vous répondez du coup à cette question? Il suffit de mettre les valeurs des résultats dans le tableau. Donc ici, en gros, je vous ai préparé un petit tableau dans lequel on voit les résultats à obtenir. Donc vous, là, votre travail, c'est d'arrêter la vidéo, de remplacer ces différents X dans le calcul ici et de voir que vous obtenez ici ces différents résultats pour les différents X. Ici, ce sont les températures du jour auquel vous avez fait votre mesure. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a ce tableau de valeurs, on peut passer à la question 2. Et à la question 2, on nous demandait de représenter dans un repère la température, ici, en fonction
du nombre de jours. Donc les jours, c'est les x. Et la température, c'est y. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir placer les points de mon tableau. Donc ici, pour x est égal à 0, eh bien, y vaut moins 10. Comment vous faites? Pour x qui est égal à 0, y vaut moins 10. Pour x est égal à 1, y vaut moins 8. Pour x est égal à 2, y vaut moins 6. Pour x est égal à 3, y vaut moins 4. Donc ça, on l'avait déjà fait en classe à plusieurs reprises. Quand x vaut 6, y vaut 2. Quand x vaut 6, y vaut 2. Et quand x vaut 7, y vaut 4. Donc vous voyez ici, j'ai suffisamment de points pour me rendre compte qu'il s'agit d'une droite. Donc je vais prendre ma règle et je vais relier les points que j'ai pu placer grâce au tableau de valeurs. Et ce que j'ai sous les yeux, c'est justement le graphique de cette équation-là. Donc là, on vient de répondre à la question 2, c'est qu'on vient de réaliser le graphique. Et comment on a pu réaliser le graphique? Eh bien, on s'est servi du tableau de valeurs qu'on avait calculé précédemment. Donc on ne peut pas obtenir, si vous voulez, ce graphique-là sans le tableau de valeurs. Ensuite, à la question 3, on me demandait d'exprimer comment évolue la température en fonction des jours. Donc en fait, là, on vous demande de nous décrire l'évolution des valeurs en Y, les températures, en fonction des jours. On voit bien que plus les jours avancent, plus la température augmente. Ça se voit aussi dans le tableau de valeurs. Ainsi, à la question qui était la question 3, comment évolue la température en fonction des jours, il suffit d'écrire que la température augmente de jour en jour. On remarquera d'ailleurs qu'elle augmente de 2 degrés par jour. Et ce 2 degrés, il est ici. Voilà, donc je vous fais la suite de la correction pour ensuite l'exercice numéro 3. Mais je vous invite réellement à suivre cette vidéo, l'arrêter, la reprendre pour pouvoir vérifier ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Voilà, bonne journée les 2PMRC.